Ça fait très exactement 2 mois que vous n'avez pas eu de théorie sur Valkyrie Apocalypse, et je sais, c'est quelque chose qui vous a manqué. Et en plus, cette vidéo-là, elle va concerner une théorie et un sujet qu'on me demande pas mal, les prochaines Valkyries. Tout le long du manga et tout le long de mes vidéos, on s'est énormément intéressé aux combattants humains, à leurs opposants les dieux, mais on ne s'est jamais intéressé à celles qui permettaient aux humains d'atteindre la victoire. On s'est très rarement intéressé aux Valkyries. Et pourtant, il y a de quoi faire. Il y a 13 Valkyries pour 13 humains pour 13 combats, donc le ratio est, pour ainsi dire, parfait. Là où on en est, le 10e combat commence, et étonnamment, on en est seulement à la 9e Valkyrie qui nous est présentée en combat. Quoi donc? C'est une question qui est quand même relativement intéressante. En toute logique, on devrait voir une 10e Valkyrie combattre au 10e round. Et c'est alors que Bouddha, oui, encore lui, est à l'origine de toutes les théories et de tous les bouleversements du manga. Il n'a jamais combattu avec une Valkyrie. Donc il y en a une en trop, ça veut dire qu'il y a 13 combattants du côté des humains pour 12 Valkyries qui seront utilisées uniquement. Il n'est pas impossible que Gol ne combatte pas, je veux dire, quand on regarde, c'est la petite dernière de sa sororité, et en plus de ça, elle a pas forcément l'air combattante ou prête. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez savoir avec le temps, et c'est juste un processus narratif logique. Quand on introduit quelque chose, on l'utilise. Et surtout, vis-à-vis de Gol, il y a un point qui est, pour ainsi dire, très important. Lorsqu'on lit les archives visuelles de Valkyrie Apocalypse, on y voit le profil de l'aîné des Valkyries, Brunhilde. Et on y voit également le profil de la Majamine, Gol. Et les deux, ils possèdent la même mention vis-à-vis de leurs runes, aka leur pouvoir en quelque sorte. 3 points d'interrogation, il n'y est même pas fait mention. Leurs runes sont inconnues. Pour la faire courte, il n'y a pas 36 solutions, hein. Si on vous le cache, c'est que ça sera utilisé et que ça aura une importance pour la suite. Et donc que Gol combattra sans doute, ou en tout cas que ses runes auront une importance. Par contre, cette vidéo, il y a un petit souci avec, c'est que je suis en quelque sorte coincé à l'heure où je la fais. Elle a été écrite, elle est enregistrée le 21 février. Le 25, on a le prochain chapitre, et il y a de fortes chances que le 25, on ait l'introduction de la 10e Valkyrie. Donc à tout moment, la vidéo sera sortie, elle sera déjà obsolète. Parce que le chapitre sorti un petit peu avant la vidéo va juste balayer tous mes arguments. Pour vous expliquer ça plus simplement, à l'heure où j'écris cette vidéo, à l'heure où je suis en train d'y penser, la théorie est plausible. Mais le moment où elle sortira, c'est quelques semaines après le chapitre, donc je me serais peut-être planté d'ici là. Et pour cette raison, j'ai décidé de prendre le tout avec 2 cas de figure possibles. Chaque Valkyrie se verra donc affublée de 2 potentiels pouvoirs et de 2 manières différents. Vous, ça vous fait du contenu en plus, vous pouvez choisir ce que vous préférez, donc c'est tout bénef. Et en plus de ça, quand la théorie sera fausse, vous pourrez tous venir en commentaire dire « Non mais BDUS, tu t'es trompé, la théorie elle est fausse, t'es complètement nul !» Ouais, je sais, vous adorez le faire ça. Allez, on va procéder par ordre des naissances, parce qu'on est quand même quelqu'un de très poli, on aime faire les choses dans l'ordre, et on va garder Brunhilde et Gol dans un coin, parce que c'est les 2 plus importantes. Il nous manque donc la 6e Valkyrie, la 8e et la 12e. À mes yeux, la 6e Valkyrie, ça serait celle-ci, là, la fameuse Valkyrie avec une énorme robe du 19e siècle. Celle qui porte un espèce de voile. Et ce qui m'intéresse justement avec cette Valkyrie, c'est son chara design en fait, c'est la robe. Il nous donne 2 possibilités plutôt intéressantes. La première, et c'est si on fait une liaison par le temps, c'est qu'il s'agit de la Valkyrie de Rasputin. Si on s'intéresse au chara design de la robe de la Valkyrie, c'est une robe du 19e, et Rasputin, il est né en 1869, donc 19e siècle, et il est mort en 1916, début du 20e siècle. Ajoutez à ça que Rasputin aimait beaucoup les balles, que Rasputin était une figure très importante liée à la famille royale, c'est pas étonnant qu'on retrouve un petit style un petit peu royal, tsar et tout ça, avec la Valkyrie qui y serait liée. Bon, ça c'est juste pour l'argument de la liaison. Le truc qui nous intéresse, c'est son pouvoir, ses runes, parce que c'est ça le plus important avec les Valkyries, on les voit quasiment jamais. Honnêtement, vu le tempérament de Rasputin et ses étranges expériences, il serait pas étonnant que ce dernier se voit affublé d'une Valkyrie tout aussi violente et sordide. Il y a une Valkyrie qui s'appelle Sangridr, qui est liée à la cruauté et la violence. Et ça m'étonnerait relativement peu, en fait, que ce soit la Valkyrie de Rasputin. Et on a également Svava, la Valkyrie qui endort, la Valkyrie qui tue. Et ça, c'est le premier cas de figure. Le cas de figure où cette Valkyrie, c'est celle de Rasputin. Mais, moi je la vois bien plus liée à Simo Aya. La raison, elle est encore plus simple, les 2 cachent la partie inférieure de leur visage. C'est simpliste, mais si on zoome et qu'on regarde bien le visage de la Valkyrie, on voit un truc particulier. Elle a l'air d'avoir la partie inférieure du visage qui est déformée, tout comme Simo Aya. Ce qui donc leur fait un énorme point commun. Pour les runes, je vois encore 2 cas de figure, potentiellement Myst, la Valkyrie de la brume. Alors, pour un sniper, c'est paradoxal, mais cette Valkyrie pourrait permettre à Aya de se cacher et de prendre une retraite plus efficace. L'autre nom possible à mes yeux, ça serait Gunr, la Valkyrie de la guerre. Une Valkyrie qui, comme Aya, aurait vécu et subi les stigmates de cette dernière. Et ça serait vraiment un très beau message, un message très intéressant de Valkyrie Apocalypse, justement, de s'intéresser à la guerre en elle-même. La 6e sœur, si c'est bien elle, c'est réglé. Maintenant, on va s'intéresser à la 8e, qui, à mes yeux, est soit liée à Kintoki, soit liée à Okita.
Procédons par élimination. Je pense qu'il s'agit de la Valkyrie en fond, celle qui a l'air relativement joyeuse et guillerette. Est-ce qu'on a un combattant qui est joyeux et guilleret? Bah oui, on en a, on a Okita. Et ce moment-là, c'est celui où on va voir si toute ma théorie tombe à l'eau avec les chapitres ou non. Il y a quelque chose de pratique avec les Valkyries, c'est que la plupart se battent à la lance. Et que Okita, il se bat avec une épée. Et il y en a une qui a un nom qui est parfait vu le thème du combat. Et ça serait parfaitement plausible et lié à Okita. Il s'agit de Skalmold, un nom qui signifie le temps de l'épée. Il n'y a rien de mieux pour montrer l'évolution des techniques au sabre qui va être le thème de ce combat, le kendo en général. L'autre cas de figure, encore une fois, vu le tempérament impétueux de ce dernier, ça serait encore une fois Sangridr, la Valkyrie sanguinaire. C'est un choix qui est plausible pour un assassin comme Okita. Et maintenant qu'on s'est intéressé à Okita, on va s'intéresser à Kintoki. Et si je pense que cette Valkyrie va se lier à Kintoki, c'est pas pour une raison anodine, c'est parce que, à mes yeux, c'est impossible que Kintoki se lie à Brunhild ou à Gol. Et ça c'est pour une raison très simple, il y a une Valkyrie parfaite pour Kintoki. Ok, petit cours sur la mythologie japonaise, est-ce que vous savez avec quoi se bat Kintoki? Dans les légendes, le chasseur et tueur de démons, il se bat avec une hache. Et le manga ne l'a pas oublié. Lors de sa première apparition, les bonbons que Kintoki amène à Bouddha qui sont à son effigie portent une hache. Donc les auteurs le savent, ils en jouent. Ok, donc cette fameuse Valkyrie, ça serait quoi son nom? Et ben dans toutes les légendes nordiques, il y a une Valkyrie qui s'appelle Skegold. Skegold, ça veut dire porteuse de hache. Quand je vous dis qu'il y a une Valkyrie qui a un nom parfait pour Kintoki, c'était pas une blague, hein. On va s'intéresser maintenant à la 12e Valkyrie, la dernière des triplés. Pourquoi la dernière des triplés? Parce que c'est évident, il y a un pattern avec ces Valkyries là. On a Alvitre la 10e, Floch la 11e, et donc la future 12e. Déjà, elle a la même robe que ses sœurs, elle est à côté d'Alvitre, ce sont les seuls avec les yeux visibles, et en plus, leurs yeux ont la même forme. Comme je disais, il y a deux cas de figure pour chaque Valkyrie, et honnêtement, celle-ci je l'imagine soit pour Okita, soit pour Rasputin à nouveau. Mais cette fois, je parierais plus pour Rasputin. Je vais m'expliquer, est-ce que vous avez remarqué le motif récurrent des triplés? Elles doivent toujours s'allier avec les barges. Floch, elle doit faire un Volund avec un tueur en série qui est complètement fou. Alvitre, elle doit faire un Volund avec un roi mégalomane. Il y a quoi de plus logique que la dernière doit s'allier à Rasputin, qui, je pense, sera un cas très particulier. Les runes, bah exactement comme tout à l'heure, hein. Je suis quasiment sûr que ça sera soit Sangridr, donc la sadique assoiffée de sang, soit Svava, qui est liée à la mort elle-même. Pour Okita, c'est la même chose, si c'est pas la 8ème Valkyrie, c'est celle-ci. Je suis pas sûr de quelles Valkyries seront alliées à quels humains, mais il y a un truc où je suis sûr, c'est le nom des prochaines Valkyries. À mes yeux, encore une fois, c'est soit Sangridr, le sang, soit Skalmold, l'épée. Et là, vous commencez à vous dire que je vous prends quand même pas mal la tête avec Sangridr. Il y a une raison, regardez les derniers combattants. Okita, c'est un assassin qui a pas l'air spécialement très net. Timoaya, c'est le sniper le plus meurtrier de tous les temps. Et Rasputin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer? Toujours est-il que je vous ai gardé le meilleur pour la fin, et donc les Valkyries les plus importantes, Brunhild et Gol. Bon, les auteurs ont dit qu'on ignorait les runes de Brunhild, et c'est compliqué parce que mes sources ne sont même pas d'accord entre elles. Soit ça veut dire manteau messager de bataille, et je sais même pas exactement ce que ça veut dire, une armure peut-être, soit c'est épée et bouclier. Et honnêtement, parmi les combattants restants, il n'y en a pas un seul qui utilise une épée et un bouclier. On a deux cas de figure à mes yeux. Elle s'allie avec Rasputin et elle part affronter Loki pour profiter des sentiments de ce dernier. Ça débouche sur une égalité et donc Gol va gérer un 14e round. Soit Kintoki meurt malheureusement lors du sauvetage de Siegfried, ce dernier prend sa place et donc elle prend une forme d'épée et de bouclier qui eux sont bien plus liés à Siegfried. Laquelle des deux options est la bonne? J'en sais rien. On verra avec le temps parce que là on doit s'intéresser à la dernière Valkyrie, Gol. Le truc avec Gol, c'est que j'ai déjà fait une théorie entière de 10 minutes dessus. Donc à part vous conseiller de regarder cette dernière, je vais pas faire grand chose de plus intéressant. Mais il n'empêche, je vais quand même vous faire un rappel, parce que vous tapez 10 minutes de vidéo, je pense que c'est pas non plus votre objectif, pour que vous compreniez mon chemin de pensée et ce que ça va sans doute être. Il y a un humain dont on n'a encore jamais parlé, et pour cause. On a un Joker, Nostradamus. Il a l'air de voir dans le futur, et je reste persuadé que ça sera le dernier combattant. Mais, il y a un problème, c'est que Gol, ça veut dire cri de guerre. Ce qui, basiquement, pour Nostradamus, ne sert à rien. Basiquement, la théorie, c'est que Gol et Floch, normalement, c'est deux runes qui sont relativement semblables. Ça veut dire à peu près la même chose. Brunhild aurait donc caché et aurait menti vis-à-vis des runes de Gol. En réalité, ces dernières seraient celles de Skuld, la Valkyrie qui tisse la toile du futur. Liée à Nostradamus qui voit le futur, cette dernière pourrait lui permettre de recréer, voire de réécrire le futur lui-même. Vous savez ce que c'est la difficulté en ce moment avec les théories sur Valkyrie Apocalypse et pourquoi il y en a aussi peu? C'est pas seulement parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, hein. C'est parce que tout ce que je suis en train d'analyser et proposer, c'est potentiellement du vent.
Parce qu'en ce moment, on est en train de faire face à un problème qui est colossal, qui passe au-dessus des humains, au-dessus des dieux, au-dessus de tout ça, c'est que Odin, il veut ramener un dieu primordial, un dieu qui est créateur de toutes choses. Donc tout ce que je vous décris depuis le début, toutes mes théories depuis le début et tout, juste parce que ce personnage-là existe et a été mentionné, tout peut tomber à l'eau. Absolument tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une théorie sur Arché que je vous conseille de regarder. Mais même avec tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Belleus et je vous dis salut à tous.